L'amour, tout le monde le vit. J'ai décidé de parler de ce thème parce que je me suis rendu compte que beaucoup de couples se séparent aujourd'hui, pas parce que le mari est méchant, pas parce que la femme est méchante, et même pas à cause de la belle famille comme on a tendance de penser. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas, surtout la femme, parce qu'elle ne sait pas comment gérer sa relation, parce qu'elle ne sait pas comment entretenir sa relation, parce qu'elle ne sait pas comment allumer la flamme dans sa relation, parce qu'elle ne sait pas comment séduire son mari, parce qu'elle ne sait pas comment donner l'envie à son homme. Je vais vous parler de la séduction, je vais vous parler de comment séduire son mari. Ne dites pas que parce que vous êtes marié, vous ne pouvez plus allumer le mari. Non, le mari, votre mec a besoin d'être séduit. Même si vous faites 30 ans de mariage, c'est 30 ans de séduction, c'est 30 ans d'entretien. C'est pas parce que vous avez fait 20 ans de relation que vous pensez que cette relation, ce couple-là est acquis. Cherchez à toujours, à augmenter, à mettre du piment dans votre relation. Vous ne pouvez pas faire un couple peut-être de 10 ans, de 15 ans. Vous passez les 15 ans dans le même lit. Vous passez les 15 ans dans la même maison. Vous passez les 15 ans sur la même salle à manger. Vous passez les 15 ans dans le même salon. À un moment donné, ça ennuie. Et mes chers photoulaises, ne laissez pas toujours l'initiative à l'homme. Tu dois prendre certaines initiatives par rapport à ton couple, par rapport à ta relation. Il y a une possibilité de sortir aussi de la routine. Tu peux organiser un week-end avec ton mari. L'inviter, quand je parle d'un week-end, ça ne veut pas dire un truc tellement coûteux. Il y a des trucs très moins chers, de très jolis hôtels qui ne coûtent pas cher. Tu t'en vas toi-même dans un magasin, tu cherches à t'acheter des fleurs, des roses de préférence, que tu arrives à vendre dans cette chambre d'hôtel. Tu essayes de décorer le lit de la chambre d'hôtel avec et tout, ou bien tu écris même sous forme de cœur, tu dessines un petit cœur sur ce lit-là. De préférence, cherchez un babysitter si vous avez de petits enfants qui peut prendre soin des enfants pendant que vous allez un peu changer la routine de tous les jours dans la même chambre, tous les jours dans le même lit. Certaines femmes ne changent même pas de drap. Quand c'est ça, quand vous vivez une relation comme ça ne peut pas marcher. Vous vous couchez sur un drap 2 semaines. Donc prenez l'habitude. Pour les femmes qui ne travaillent pas, je sais, vous allez me dire, princesse, ça coûte de l'argent, on n'a pas de l'argent pour le faire. Une femme qui aime son mari et qui veut fournir un peu d'effort pour pimenter son couple, peut même économiser de sa ration alimentaire pour pouvoir offrir une nuit dans une chambre d'hôtel avec son mari. Faire un petit cadeau à son mari. J'insiste sur cette nuit-là. Les femmes qui l'ont déjà fait ne vont pas me dire le contraire. Essaye, si tu ne l'as pas encore fait, fais-le et vraiment ton mari sera seulement waouh, 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 waouh. Parce que cette nuit-là, c'est une nuit pas comme les autres. C'est où tu peux crier comme tu veux. Cette nuit-là, tu dois te régaler, tu dois te déchirer. Il n'y a pas de tabou, quoi. Un homme, quand il fait quelque chose de bien pour toi, il faut savoir dire merci. Beaucoup de femmes ne savent pas dire merci à leur mari. Dire merci, ça le rassure. Ça rassure l'amour que tu portes envers lui. L'attention et le respect que tu portes envers sa personne. Dresser son lit. Quand tu es une femme mariée, même si tu es une copine, tu n'es pas encore mariée, ne sors pas de ta chambre le jour sans dresser ton lit. Les hommes, même quand un homme est sale et qui se rend compte que toi, la femme, tu es propre, ton lit est toujours dressé, là, vraiment, ça donne l'envie d'être avec toi. Ça motive même cet homme-là d'être un peu propre. Vous voyez, les hommes sales, quand ils arrivent quelque part, parfois, ils ont de la peine à s'asseoir parce que chez eux, ils ne connaissent pas la propriété. Il faut contribuer à l'épanouissement de ton couple. Toutes ces petites choses-là font partie de l'entretien du couple. Essaye toujours de parfumer de temps en temps un léger parfum dans ta chambre à coucher. Ça, c'est tous les hommes aiment ça. Et même ça te fait du bien à toi. Parce que quand ça sent bon, toi-même, tu te sens dans ta peau, tu te sens femme. Et à 100%. Quand tu enlèves l'habit, tu jettes à gauche. La chaussure, tu balances à droite. Les garnitures sont là. Les caleçons sont derrière ton lit. Et tout est plein dans ta chambre. Ce bordel-là, quand tu es une femme,
Je parle aux photoulaises parce que je suppose que les femmes qui me suivent sont des femmes de qualité. Quand tu es une photoulaise, dès maintenant, commence à ranger ta chambre. On ne devrait pas entrer dans la chambre d'une femme. On a comme impression qu'Isaac a entré chez toi. C'est pas du tout sérieux. Aucun homme ne peut supporter ça. Ça, c'est les tueurs amour. Les hommes qui supportent ça sont des hommes sales. Un homme propre ne peut pas accepter ça. Même si tu lui donnes l'affaire là jusqu'au lendemain, il finira par t'abandonner parce que la saleté ne met pas à l'aise. Quand tu es une femme, mets-toi en valeur. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Une femme digne de ce nom, femme, comme on dit femme, doit se mettre en valeur. Tu dois t'habiller bien et propre, pas extravagant, un peu sexy. Soigne ton physique. Va chez une coiffeuse. Ne marche pas avec un tissage de plus de 3 mois, 2 mois sur ta tête sans laver. Parce que quand tu sors en journée, tu transpires. Même si tu te couches avec ton mec, la coiffure la dégage. On a souvent vu les hommes qui vont se coucher, il est sur toi, il arrête les narines comme ça, parce qu'il ne parvient pas à te dire que ma chérie, tes cheveux là sentent. Ça pue. Ça pue. Tu vas te poser la question à savoir pourquoi les hommes te laissent, ils t'abandonnent. C'est que tous les hommes n'ont pas les couilles, n'ont pas le courage de te dire que tu es sale. Tous les hommes n'ont pas le courage de te demander que, mais comment tu peux marcher avec une coiffure pendant 3 mois. Tous les hommes n'ont pas le courage de te demander de nettoyer tes ongles. Ma chérie, tu dois nettoyer tes ongles. C'est pas que tu dois garder les ongles longs comme la photoulaise. Même si tu n'as pas les ongles, apprends à tailler tes ongles, à les laver, à nettoyer. Les hommes aiment ça. Mets-toi bien. Tu n'as pas besoin d'acheter des vêtements chers. Si vous voulez, je vais vous montrer comment on s'habille. Je vais commencer à vous montrer comment est-ce qu'on peut s'habiller et moins cher. Et bien. Et bien. Donc, mets-toi bien, élégant. Une femme doit être élégante. Et vice-versa. Prends soin de ton homme. Tu peux aider ton homme même, je ne sais pas, à tailler ses ongles. Je sais que vous allez me dire que pourquoi on fait ça. Il faut le faire. Ton mari, c'est ton mari. Ton homme, c'est ton homme. Ce n'est pas un chisa qui doit le faire à ta place. Puisque quand tu ne le fais pas, la chisa va le faire à ta place. Donc, si tu veux vraiment vivre en harmonie dans ton couple, prends soin de toi, prends soin de ton homme aussi. Et si tu n'as pas le temps, pour les femmes qui travaillent, qui sont hyper occupées là, quand tu n'as pas le temps pour prendre soin de ton mari, invite-le par exemple. Ou bien, je ne sais pas quoi, si tu n'as pas le temps de le faire, il faut l'inviter par surprise. Ça va lui faire du bien. Les hommes adorent ça. Essayez, vous allez me dire. Mais le jour où il aura le temps de le faire, mais il sera très content de toi. C'est de petites choses qui ne représentent que rien. Mais les hommes adorent ça. La clé de tout ça, l'épanouissement de la femme, c'est d'abord l'indépendance financière. Il faut être financièrement indépendante. N'attends pas tout d'un homme. Parce que si tu attends tout d'un homme, tu ne vas pas pouvoir faire ces petites astuces que je suis en train de te donner. Tu auras besoin d'argent de lui, tu auras besoin de taper les mains derrière lui, tu auras besoin de demander l'argent pour la coiffure, tu auras besoin de demander l'argent de la ration. Ça ne veut pas dire avoir des millions. Quand tu peux te débrouiller à avoir tes 30 000 sans déranger ton mari ou tes 10 000 sans déranger ton mari, mais ça fait l'affaire. Tu n'as pas besoin de lui pour aller te faire une coiffure. Tu n'as pas besoin de son approbation pour te faire une coiffure. Surprends-le avec une belle coiffure. Moi, il y a des moments que mon type rentre à la maison, il ne me reconnaît pas. Là, je vous jure, moi, je me transforme, papa. Je deviens la femme fatale. Je deviens la chisa. Parce que faites ce que la chisa fait dehors. La chisa est toujours en train de conquérir. Vous êtes dans la maison, vous ne voulez plus conquérir. Quand vous ne cherchez plus à séduire, la chisa va prendre votre place. Un autre tue amour. Chez nous, les femmes africaines, même en Europe, moi, j'ai vu les femmes qui dorment en cabas. Avec les vieux cabas du deuil. On ne peut pas aller pleurer ta tante, pleurer ton oncle, on coule les cabas du deuil, c'est ça que tu viens de dormir à côté de ton mari avec. Même si ton mari ne te dit rien, maman, c'est pas joli, c'est pas beau. C'est pas beau. Quand tu es marié, quand tu es dans une relation, pas extravagante, mais de petites tenues sexy.
uniquement pour ton chéri. Quand vous êtes à deux, tu mets cette tenue-là pour tuer la routine dans ta relation. Pour tuer la routine dans ton couple. Parce que les cabas, ce sont les tueurs amour. Même un homme qui va te dire, oh, j'aime pas les femmes qui mettent les mini-jupes, j'aime pas les femmes qui mettent les décolletés. C'est faux. C'est faux. S'il ne veut pas que tu sortes en décolleté, mets le décolleté là à la maison pour lui. S'il ne veut pas que tu marches en décolleté comme ça là, mets ça avec lui dans la chambre. Parce que ce qu'il dit qu'il ne veut pas là, c'est ça qu'il cherche dehors. Je sais de quoi je parle. Je suis une belle femme. Et je sais ce que les hommes aiment. Tous les hommes qui disent que oh, la fille là, elle a mis la mini-jupe, elle a fait ceci. C'est faux. Donc, habillez-vous bien. Si vous ne pouvez pas marcher en mini-jupe ou en décolleté, mettez ça pour votre homme. Quand vous êtes à deux, ça va lui faire plaisir. C'est ceux-là qui diront qu'ils n'aiment pas, mais c'est ça qu'ils cherchent dehors, derrière les chisas. Et si tu adores tellement les capas que tu ne peux pas t'en passer du capa. Il y a une façon aussi de coudre un capa assez sexy que tu peux mettre pour allumer ton mari, pour séduire ton mari. Tu n'as pas besoin d'acheter la lingerie fine. Il y a de petits sous-vêtements qui ne coûtent pas cher et qui sont beaux et qui sont séduisants. C'est ce genre de sous-vêtements qu'il faut dormir auprès de son mari avec. Ou une petite nuisette. Le soir, quand ton mari rentre, même si vous êtes ensemble à la maison, disparaît, même si vous visionnez ensemble, fais un tour comme ça, tu prends 15 à 20 minutes, va dans la chambre, tu te fais belle. Tu prends un petit sous-vêtement, même en string. Si tu n'aimes pas les strings, prends un joli caleçon. Prends un joli caleçon ou un joli slip. Tu mets un petit, tu te parfumes légèrement si tu n'as pas de lingerie fine. Et tu attends ton homme dans le lit. Tu ne sors plus de la chambre. Ça, c'est quand les enfants dorment déjà. Tu te fais belle, tu l'attends dans le lit. De préférence, même pieds croisés, hein, avec un petit parfum, ton petit sous-vêtement ou ta nuisette et tout. Et puis tu attends. Il entre dans la chambre. Quand il va tomber sur toi, hein, on ne va pas te dire. La chaleur qui va l'attraper, Dieu seul sait. Et ça, c'est un côté de toi que ton mec ne connaissait pas. Donc il faut surprendre les hommes. Les hommes aiment les surprises. Les hommes aiment les surprises. Tu peux même dire à un homme que voilà, je n'aime pas la nuisette, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Il rentre un jour, pas, il te trouve avec ça. Ça, c'est une surprise. Il faut changer. Cherche à séduire ton homme. Ne laisse pas les chisas de dehors séduire à ta place. Parce que toi, en tant que femme, mariée ou pas, dans ta relation, tu as tous les moyens possibles pour maintenir cet homme-là. Mes chers photolaises, si vous avez aimé cette leçon de vie, partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Princesse Photolaise pour plus d'astuces. Allez, c'était la Princesse Photolaise, je vous adore. Bon dimanche à tous, bye bye, bisous.